Dans cette nouvelle section, nous allons voir comment rendre nos déploiements dynamiques. Alors, précédemment, nous avons créé en fait des ressources de façon statique, c'est-à-dire on a écrit l'ensemble des valeurs à la main dans le fichier Terraform. Il est question maintenant pour nous de voir comment est-ce qu'on peut le dynamiser afin de faire correspondre notre code à l'environnement de production, pré-production, dev, à partir tout simplement de variables. Donc, quelles sont les techniques que Terraform nous propose pour pouvoir rendre notre déploiement dynamique? Il y en a plein, mais nous n'en verrons que quelques-unes dans cette première formation. Il est important de comprendre ce que c'est que les attributs et les outputs. Dans l'exemple de gauche, vous voyez la création d'un S3 et d'un Elastic Load Balancer. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous créez un objet, alors forcément, ça génère des attributs. Après avoir créé une VM, l'ID forcément de la VM est créé. Cet ID s'appelle un attribut. Donc, chaque type de ressource AWS, chaque type d'objet sur AWS aura en fait des attributs qui seront disponibles et qui seront consommables après leur création. C'est ainsi qu'on pourra créer un principe de dépendance entre des ressources. Par exemple, lorsque je vais créer, je prends l'exemple d'une Elastic IP, lorsque je vais vouloir créer une Elastic IP, je peux avoir besoin de référencer une instance à laquelle je vais attacher cet Elastic IP. Et dans ce cas-là, effectivement, je vais utiliser son attribut ID. Il y a plein d'autres attributs qui existent et dans le cadre des TP, nous reviendrons sur cette notion d'attribut. Maintenant, imaginons que je veux récupérer un objet et le passer en fait à un autre module Terraform, le passer à un autre programme, le passer tout simplement à un autre bout de code qui se situe dans un autre fichier. Je vais donc utiliser les outputs. Donc, les outputs, ce sont des techniques Terraform, des autres sections Terraform qui permettent de mettre à l'intérieur d'une variable un objet et ainsi pouvoir le présenter à l'extérieur, dire vous pouvez le consommer. Voici l'objet qui a été créé. Le voici, on vous le donne. Donc, les attributs et les outputs permettent ainsi de créer un système d'interdépendance entre nos différents objets créés et les outputs permettent de le mettre à la disposition d'autres programmes, d'autres scripts Terraform comme on le dit souvent, ou alors à d'autres modules tout simplement, comme on le verra dans la partie module. On va donc pouvoir référencer des ressources. Qu'est-ce qu'on entend par référencer? Ici, nous sommes en train de créer une instance, comme tout à l'heure, et on crée également une Elastic IP. Le but, c'est d'utiliser l'Elastic IP, c'est-à-dire l'adresse IP publique, pour joindre notre EC2. Mais pour cela, il faut pouvoir les associer, attacher l'adresse IP publique à notre instance. Et dans ce sens-là, on crée un objet que l'on appelle EIP Association, donc Elastic IP Association, donc là c'est le nom de l'objet. Maintenant, le type de ressource, c'est bien AWS Elastic IP Association. Tous ces types d'objets AWS, en fait, vous avez vu hier, vous avez vu lors des précédentes vidéos, on a vu comment est-ce qu'on peut les récupérer. Donc, dans le TP précédent, vous avez vu où est-ce que je trouve les ressources, par exemple, AWS Instance, c'est le même principe. Mais sauf que si vous voulez créer sereinement les ressources, vous devez absolument être à même de savoir comment les agencer. Donc, si vous créez une Elastic IP et une instance et vous ne savez pas qu'il faut les associer, alors vous ne trouverez pas le bon objet. C'est pour ça que c'est important de connaître déjà le cloud provider ou l'endroit où la ressource sera créée pour pouvoir ensuite exploiter Terraform au maximum. Donc, pour cette association, si on regarde la documentation, on verra qu'il faut lui fournir l'ID de l'instance et l'ID de l'Elastic IP. Et regardez donc ce qu'on fait pour pouvoir trouver cela. On met le type de ressource, donc AWS instance, point myEC2, c'est-à-dire ce qui a été créé ici, et on fait point ID. Ça veut dire que l'attribut ID fait partie en fait des attributs qui sont retournés lorsque un objet de type AWS instance est créé. Et même chose avec l'Elastic IP. On récupère également son ID. Mais comment est-ce qu'on référence cet objet Elastic IP là? En mettant
le type d'objet, son nom au sens Terraform et enfin son ID. Et si vous regardez effectivement quelles sont les caractéristiques de ce type d'objet-ci, vous verrez en fait qu'est-ce qu'on peut avoir en termes d'informations. Même chose avec l'Elastic IP, vous verrez qu'en termes de output, en termes de données que l'on peut récupérer, il y a du coup l'ID. C'est ainsi que vous pouvez créer une chaîne de dépendance entre l'ensemble des ressources que vous allez créer au sein de Terraform. Donc c'est comme ça qu'on va les référencer. Si je vais appeler un objet que j'ai créé précédemment, il me suffit juste de savoir quel est le champ que je veux et s'il est disponible pour cet objet-là.